réouvrir le débat, la question des savoirs. Nous avons déjà abordé dans la précédente vidéo la question des savoirs, la question de leur utilité, la question de l'accès au savoir. Dans la présente intervention, je voudrais mettre l'accent sur 3 points. Le premier, c'est le débat, si débat il y a, savoir-compétence. Le second point, c'est les écosystèmes de savoir dans les entreprises et hors des entreprises. Et le troisième point, ça sera sur le savoir-vivant. Compétences et savoir. Pour ceux qui s'en souviennent, le débat sur les compétences ainsi que les initiatives qui ont été portées par les acteurs économiques datent d'il y a quasiment 20 ans. À la fin des années 90, le CNPF à l'époque, devenu MEDEF par la suite, s'intéresse à cette question et lance une série de rencontres et de manifestations sur les approches compétences. Ils avaient été précédés presque 15 ans auparavant par la Ségos qui avait publié un ouvrage intitulé « La bataille des compétences ». Donc le débat n'est pas neuf, il a déjà pas mal d'âge et il est important de le revisiter. Si l'on a parlé à ces époques-là, c'est-à-dire il y a 20, 30 ans, de compétences, c'est parce que nous étions dans des systèmes de formation qui laissaient complètement de côté, pour faire simple on va dire, la mise en œuvre des savoirs. Pour faire un petit peu plus, disons, habillé conceptuellement, leur mobilisation dans les activités humaines de production de biens ou de services. On faisait l'hypothèse, peut-être que tout simplement on faisait silence sur le fait que d'un côté il y avait du savoir et qu'à un moment donné, le passage dans l'action impliquait, alors les psychologues, sociologues et autres compagnons ont fait des commentaires là-dessus, la mobilisation de schèmes, la mobilisation de formes, etc. Dit en clair, les formateurs à l'époque ne s'inquiétaient pas vraiment de la mobilisation des compétences en situation d'exercice d'une activité. Bon, cela a donc ouvert un vaste débat qui est même aujourd'hui, on pourrait dire, un peu encombrant, parce que tout est ramené, y compris dans l'enseignement secondaire, voire dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement supérieur, cela va de soi, à la question des compétences, quand il n'y a pas de professionnalité à la clé. Il y a très certainement des excès, mais ce n'est pas de cela dont je veux parler. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que la multiplication des accès, voire la vidéo précédente, au savoir, via le numérique entre autres, mais pas uniquement, met l'accent sur la diversité des savoirs. Cette diversité des savoirs attire notre attention sur le fait qu'il y a des savoirs fondamentaux, des savoirs pratiques, des savoirs appliqués, des savoirs d'expérience, des savoirs vivants, etc. Et que tous sont d'une manière ou d'une autre mobilisés dans l'acte professionnel. Je ne m'interroge pas, pour ce qui me concerne ici, sur le statut de ces savoirs, leur hiérarchisation, leur classification, leur rapport à la vérité. Je m'interroge et je m'intéresse surtout à leur efficacité, à leur utilité, à leur positivité. Et cela s'est réinstallé ces dernières années, cela a pris de plus en plus de place, tout simplement parce qu'on avait la possibilité de fixer, via le numérique, de mobiliser, de partager des savoirs d'expérience, des savoirs concrets, qui jusqu'à maintenant étaient cités de manière allusive, alors que maintenant ils peuvent être cités, mobilisés, montrés et visités de manière plus concrète grâce, entre autres, à la saisie numérique des données. Cette question donc de la diversité des savoirs rééquilibre le débat sur les compétences. Les compétences, en tant que disposition à agir, mobilisent différentes familles de savoirs. Ce débat doit être repris. Les écosystèmes de savoir. De quoi s'agit-il ? De quoi parle-t-on ? Quand on s'intéresse au savoir mobilisé dans une activité productive, un atelier, un service, une entreprise, une TPE, une PME, une unité de production d'une grande entreprise, on s'approche des systèmes d'activité dont on peut faire la carte et on se demande en général quels sont les savoirs dans leur diversité qui sont mobilisés pour que ce ou ces systèmes d'activité aboutissent,
c'est-à-dire fournissent le bien ou le service attendu. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui une révolution qui est en train de prendre forme et dont la thématique essentielle est celle des savoirs et de leur diversité. Expliquons-nous. La possibilité de nommer, de décrire, surtout de fixer, d'enregistrer, c'est-à-dire de déposer dans des registres les différents savoirs que nous avons nommés précédemment, nous permet d'appréhender une richesse connue des entreprises, mais pas toujours nommée et pas toujours décrite et mémorisée. C'est la richesse des savoirs. Alors, bien entendu, et je l'ai dit précédemment, le KM d'un côté, avec les sciences de gestion, les sciences de l'éducation d'autre part, avec la question de la transmission, ont abordé ces questions. Mais la valeur savoir est aujourd'hui, valeur savoir au pluriel, est aujourd'hui dans l'entreprise une question essentielle. Je fais un pas de plus. Avec les différentes crises, crise des marchés, crise des systèmes de production, crise des compétences, crise, disons, du management, etc., les compétences se défont. Nouveau système de production, les compétences se défont. Mais les savoirs restent, voire se complètent, se réassemblent, se réorganisent autour de nouvelles compétences appelées par de nouveaux systèmes de production. On a parlé dans la précédente vidéo de l'ubérisation des moyens d'accès au savoir. Si nous parlons d'une manière plus générale de l'ubérisation de l'économie, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de quelque chose de radicalement neuf. Il s'agit de quelque chose qui réorganise les systèmes productifs. Nous ne parlerons pas des taxis, mais nous pourrions en parler. Nous ne parlerons pas des livreurs, mais nous pourrions en parler. Il n'y a rien de neuf. Il y a simplement un système de production qui va de la prise de commande à l'exécution de la commande et à la facturation, qui a une autre allure et qui assemble autrement les savoirs utiles pour livrer, pour transporter des personnes ou autres. C'est la même chose pour les savoirs. Une révolution est donc en marche, celle qui remet au premier plan les savoirs de ceux qui produisent. Savoirs fondamentaux, savoirs pratiques, savoirs d'expérience, savoirs vivants. Parce que, comme nous le disions à l'instant, les compétences se défont, mais les savoirs, eux, restent et sont susceptibles de se réassembler autour de nouvelles formes de compétences. Il est donc souhaitable que dans nos entreprises, les savoirs utiles, utilisés, utilisables, positifs, soient identifiés, nommés, cartographiés, stockés, répertoriés, bien enregistrés. Peut-être que ce que nous appelons aujourd'hui l'investissement en formation, ce n'est pas nouveau, hein, on en a déjà parlé il y a près de 30 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui l'investissement en formation peut prendre, et je le pense sincèrement, une forme beaucoup plus concrète, parce que cet investissement concerne la bonne identification des savoirs qui vont être utiles pour l'activité productive, savoirs pour lesquels il faut favoriser l'accès de tous ceux qui sont intéressés par eux. Mais pour pouvoir accéder à quelque chose, encore faut-il que cette chose soit identifiée, répertoriée, classée et déposée quelque part. Investir dans la formation, c'est investir dans la ressource savoir, dans les entrepôts de savoir, dans les voies et les moyens qui permettent d'accéder au savoir. Parce que même si les collaborateurs quittent l'entreprise, ou si les collaborateurs ont un statut demain, c'est déjà le cas aujourd'hui qui n'est pas celui de salarié, les activités et les savoirs qui vont avec ces activités resteront, même si elles s'arrêtent pour un temps, pourront se recomposer, pourront se redéplier, pourront se redéployer. Et cela fait valeur. Autre point sur lequel il nous faut ouvrir le débat, c'est celui des savoirs vivants. Alors ce que j'appelle savoirs vivants, ce sont les savoirs utilisés par les vivants qui sont présents et se manifestent dans les activités de production. Quelquefois on appelle ces savoirs d'expérience,
savoir lié à l'expérience de ceux qui développent leur activité au sein d'une entreprise, et cela depuis des années, ou qui ont développé la même activité mais dans d'autres entreprises, ou qui l'ont développée tout seul avant de venir la développer dans l'entreprise à laquelle ils sont rattachés actuellement. Savoir vivant, savoir d'expérience. Je préfère utiliser l'expression de savoir vivant, parce qu'il n'y a d'expérience et d'accumulation de savoir lié à l'expérience que si effectivement on peut vivre ces expériences. Je sais qu'aujourd'hui certains proposent des raccourcis d'expérience, des situations qui permettent, soi-disant, de parcourir plus rapidement une tranche de vie et d'acquérir l'expérience correspondant à cette tranche de vie. Pour ma part, je n'y crois pas. Par contre, je pense qu'il y a chez les vivants, entre guillemets, ceux qui sont effectivement actifs dans un univers de production, qu'ils soient salariés, qu'ils ne soient pas salariés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient vieillissants, peu importe. Un capital de savoir vivant qui a un rôle, une tâche extrêmement importante. Parce que ce savoir vivant, ce savoir que l'on acquiert en faisant la chose que l'on a à faire, c'est lui qui fait tenir ensemble les autres savoirs acquis dans des séminaires, dans des cours, dans des universités. Le savoir vivant ou savoir d'expérience, c'est celui qui fait tenir ensemble les autres savoirs. Donc notre discours, par exemple sur les stages d'étudiants et sur le risque des stages d'étudiants, c'est un discours qui n'est pas très solide, il faut bien le dire, puisque le vivant du savoir va se manifester lors de cette première expérience. Il y en aura d'autres, bien entendu, mais il y a là quelque chose d'éminemment décisif et à propos duquel il faut nous interroger. La question qui se pose, c'est comment puis-je accéder au vivant du savoir de tel ou tel expert ? Je voudrais bien savoir comment il fait pour faire ce qu'il arrive à produire. Eh bien là, il y a plusieurs voies. Il y a des voies directes, des voies de rencontre, pourquoi ne pas les imaginer, les formaliser et même examiner leurs coûts et les appuis que l'on pourrait apporter à ces rencontres. Mais il y a aussi des outillages numériques qui peuvent permettre de rencontrer via l'image l'expérience vivante de tel ou tel expert. Le chantier est énorme, le chantier est ouvert, mais l'université imaginaire à ce jour des savoirs vivants, des savoirs d'expérience, est sans doute l'une des réalités à bâtir pour demain.